est le premier incubateur en Afrique francophone spécialisé donc dans les TIC et les technologies numériques. L'objectif d'abord pour nous, c'était de bâtir un modèle, parce qu'il faut le dire, en Afrique, ce qui manque réellement, c'est des modèles adaptés à nos réalités. Il s'agissait pour le CETIC de mettre en place un modèle équilibré financièrement au bout de 5 années de fonctionnement. C'est un projet intéressant parce que Sonatel est une entreprise très importante pour le secteur des télécoms et on considère qu'on ne peut continuer à croître qu'en faisant croître l'écosystème autour de nous. Et que ça passe par la stimulation de notre environnement dans le domaine d'éthique, où on a plutôt tendance à nous voir comme des concurrents des jeunes entreprises. Là, on nous voit différemment, on nous voit plutôt comme celui qui va aider à leur avènement, à leur développement. CETIC est devenu un acteur important de l'écosystème. CETIC Dakar est devenu maintenant une marque, c'est devenu un label. Tout le monde, tout le secteur aujourd'hui des TIC connaît CETIC Dakar. En 3 ans, beaucoup de choses ont été faites. On a essayé d'apporter au sein de l'incubateur une certaine dynamique qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens gravitent autour de nous, beaucoup d'entreprises aussi. À disposition de nos locaux s'ils en ont besoin, s'ils veulent faire des réunions, on le fait également. Donc, par exemple, les communautés, ça va être les développeurs Android, les développeurs de telle technologie ou autre. Et donc, à chaque fois qu'ils font un événement, on essaye d'être présent. Quand on décèle un peu des talents, c'est faire en sorte qu'ils grandissent. On est arrivé quand même à produire, à construire des entreprises pérennes. On a pu quand même soulever quelques fonds pour les PMI, ce qui n'existait pas au départ. On a pu quand même former plus de 1000 jeunes entrepreneurs dans beaucoup d'outils, notamment le business model Canva, mais aussi comment créer son entreprise, comment la gérer, etc. Dans des événements que nous organisons aussi, nous arrivons à dénicher des talents qui sans CETIC ne seraient jamais dévoilés. L'impact, je pense, c'est quand même beaucoup de visibilité que les partenaires ont à travers l'accompagnement qu'ils proposent à CETIC Dakar. C'est vrai qu'on est très présent sur les réseaux sociaux. On est aussi énormément suivi par une communauté de jeunes entrepreneurs, mais également de jeunes développeurs, d'étudiants. Ça nous permet de pouvoir vraiment véhiculer les informations que nous souhaitons assez rapidement. Aujourd'hui, CETIC Dakar a fait ses preuves. Nous avons pu accompagner une 50aine de PME, un peu moins d'une centaine d'événements organisés en 3 ans, une croissance moyenne du chiffre d'affaires de nos entreprises de plus de 250% et une viabilité financière de quelques 73%. Une extension vers les régions, bientôt une ouverture dans 2 régions sur 3 que nous étudions et aussi un modèle qui a été dupliqué par Orange dans un autre pays qui est le Niger. Maintenant, si on veut vraiment être intégré, même comme acteur majeur de l'écosystème, il faut que ce modèle explose. Et pour exploser ce modèle, il faut qu'on grandisse. Il est temps pour le CETIC d'avoir un espace beaucoup plus important pour accueillir un nombre de projets plus important. Les locaux sont devenus exigus et nous n'avons plus de place à offrir à nos entrepreneurs. Nous souhaiterons agrandir le modèle, offrir un coworking space, faire participer à d'autres entreprises plus grandes à l'écosystème, y associer d'autres acteurs qui sont dans le domaine culturel, etc. Et je pense que cela nécessite d'autres moyens, cela nécessite une autre vision et nous invitons tous nos partenaires à travailler dans ce sens-là et nous pensons que ça va être la seule clé de succès de l'incubateur que nous sommes en train de mettre en place.